Shalom à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue, 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 bienvenue dans Ta Grandeur, votre émission, votre programme que vous aimez, temps spécial. Ah, c'est spécial, c'est un numéro spécial, spéciale célébration, sublime adoration, mesdames et messieurs. Le Père cherche non pas des vrais pasteurs, non pas des vrais chantres, des vrais prédicateurs, non. La Bible me dit que le Père cherche des vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, dans ce nouveau numéro, nous allons parler de l'adoration. Moi, j'ai dit toujours, c'est la nourriture de Dieu. Nous allons parler de ce que Dieu aime manger. Dieu aime l'adoration. Nous sommes créés pour l'adorer. Nous sommes créés pour le louer, pour le célébrer. Alors, si toi, tu refuses de le faire, il est capable de susciter même les pierres, même les oiseaux du ciel pourront le faire à ta place. Mais si tu es vivant, si tu es vivante, dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, je nous invite à le célébrer encore avec nos acclamations très, 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 très fort, en poussant des cris de joie, car Jésus-Christ est vivant. Dieu est notre Père, il nous aime tellement, il nous fait énormément du bien. À toutes et à tous, shalom. Ah oui, c'est comme ça que ça va se passer, parce que nous recevons les jeunes. On parle ici de la jeunesse. Qui dit jeunesse, nous sentons l'énergie, la rigueur, la vigueur, tout ce que vous connaissez là quand on parle de la jeunesse. Et oui, ils sont jeunes et ils ont choisi, ils ont décidé de servir l'Éternel. Bienvenue à vous, chers auditeurs de la 87.8 MHz. Bienvenue à vous, chers internautes. Nous sommes là encore pour vous présenter et pour vous parler de la part de Dieu. Pour le faire, aujourd'hui, au nom de la grande équipe de Ta Grandeur, on n'échange pas l'équipe qui gagne. 10 ans, bientôt, 10 ans, ça s'est fait, 10 ans, ça s'est célèbre. 10 ans, nous allons célébrer Dieu pour sa fidélité parce que je confirme et je vous rassure que Dieu est fidèle. Il a marché avec nous depuis 2013 et en 2023, nous allons les célébrer encore pour les 10 ans de ce programme. Un programme qui ne nous appartient pas, un programme qui appartient à Dieu. Alors, il a décidé aujourd'hui de passer par 3 de ses serviteurs pour nous parler de l'adoration, pour nous communiquer, nous pousser, nous interpeller et surtout pour nous donner envie d'adorer. Je sais que nous passons beaucoup plus de temps à nous plaindre, à demander. Nous sommes devenus tellement des mendiants lorsqu'on s'est présent devant la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on veut vous donner goût. Lorsque vous serez devant le trône de Dieu, passez votre temps à l'adorer, car il aime l'adoration. Et pour cela, nous sommes avec le pasteur Joël Kala qui est là, à qui nous disons shalom pasteur, bienvenue. Shalom Maman Dorcas, merci. Il n'est pas seul, il y a également le frère Michel Malouta qui est là. Bienvenue frère. Bien, merci beaucoup madame. Ah, tu allais me dire aussi bienvenue, hein. Bienvenue dans la présence de Dieu. Ouais, bienvenue dans Ta Grandeur, sublime adoration. Oui, merci beaucoup. Et il y a le cordon Olivier Miams. Ouais. J'ai bien prononcé? Oui, très bien prononcé, oui. Bienvenue cordon. Merci beaucoup. Vous allez nous coordonner aujourd'hui? Non, c'est Dieu qui coordonne ce soir. Ah, merci. Merci beaucoup. Alors, nous vous accueillons avec un cœur rempli de joie et c'est avec honneur que nous vous recevons pour la première fois sur ce plateau de Ta Grandeur. J'ose croire que c'est une première, mais pas une dernière. Je l'ai dit, spéciale célébration sublime, adoration avec la jeunesse de la communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC en sigle, et de la Gombe, je précise. Quand on dit de la Gombe, je suppose qu'il y en a dans les différentes communes. Alors, je vais commencer honneur à l'homme de Dieu. Cher pasteur Joël. Oui, Maman Dorcas. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Certainement. Partagez avec nous en 3 minutes votre histoire d'amour avec le Seigneur. Je crois que mon histoire d'amour avec le Seigneur est un peu particulière. Parce que, vous savez, nous sommes dans l'église depuis l'enfance, parce que nous, dans la communauté baptiste Fleuve Congo, il y a ce qu'on appelle les écoles du dimanche. Ok. Donc, nous étions là, nos parents nous ont menés à l'église comme tout enfant. Et puis un jour, j'étais parti dans une campagne d'évangélisation organisée par l'une de nos cellules. Lorsque nous étions arrivés là, il y avait un prédicateur qui parlait de Jésus.
ce soir-là, quand il a dit qu'ils veulent accepter Jésus, je me souviens plus quel âge j'avais, mais j'ai les souvenirs dans mon esprit de manière plus claire. J'étais un petit enfant de l'école du dimanche. Oui. Et ce soir-là, lorsqu'il a dit que ceux qui veulent accepter Jésus-Christ viennent devant, il y avait mon père à côté, ma mère à côté. Je me disais, est-ce que je demande au papa ou à maman? Mais quelque chose m'a dit, au fond de moi, c'est de toi qu'il s'agit. Et je n'ai posé la question à personne, ni à papa, ni à maman. Je suis passé devant. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai reçu Jésus. Et j'étais déjà enfant, j'étais encore enfant, mais je savais. Et beaucoup de choses avaient changé. Moi, je suis ces genre de petits enfants qui, quand dans une fête, ils entrent dans les pistes, vous sentez que ça bouge. OK. Et après cet événement, quand j'étais dans une fête, tout le monde cherchait où est Joël pour danser ces fameuses chansons-là. Et je disais à tout le monde que Jésus est dans ma vie, je ne suis plus dans ça. Okay. Et depuis là, je suis dans le Seigneur et je rends grâce à Dieu pour ça. Oh. Mais c'est merveilleux, hein? Merci. C'est merveilleux. Chacun de nous, je l'ai dit toujours, chacun de nous a une histoire particulière avec le Seigneur. Amen. Il y en a qui étaient peut-être dans l'alcool, il y en a qui n'étaient ni dans l'alcool, ni dans les femmes, ni dans les choses bizarres, à qui Dieu a fait grâce. Mais sinon, ne regrettez pas. Vous qui êtes dans cette mauvaise vie, ne regrettez pas. C'est peut-être aujourd'hui le temps, l'heure, le moment que l'Éternel veut vous attirer, veut commencer à diriger votre vie. Cordon, c'était comment? Un ancien voleur, un ancien sorcier? Non, pas ancien sorcier, mais quand j'étais enfant, j'étais un tout petit voleur. OK. Mais le Du témoignage... genre la viande dans la casserole, vous passez par là et puis... Non, ça c'était un petit level. Moi, c'était de l'argent. OK. L'argent de papa, dans la chambre. C'était, à un moment donné, c'était même comme une sorte d'obsession. OK. Tu ne veux pas voler, mais tu as l'impression qu'il y a une force en toi qui te dicte à voler. C'est vraiment une expérience que j'ai connue dans mon enfance. Gloire à Dieu, OK. il m'en a délivré. Amen. Mais l'expérience que je voudrais partager que j'ai avec Christ, c'est plutôt quand j'avais l'âge de 10 ans, j'étais un petit turbulent, habitué à grimper sur les arbres à la maison. J'avais connu un accident. Je ne vous épargne des détails. Mais quand on m'a ramené à l'hôpital, les médecins avaient dit à nos parents que jusqu'à l'âge de 14 ans, je deviendrais fou. Le diagnostic était clair, le tableau clinique était clair. Jusqu'à l'âge de 14 ans, je deviendrai fou. Et je n'oublierai jamais, vous voyez, tout enfant, quand il grandit, il a un peu de turbulence et tout. Et je me souviens que quand je grandissais, chaque fois que j'étais un peu turbulent, on me rappelait cela. Ah, d'ailleurs, les médecins avaient dit, tu deviendras fou. Ah, on commence à voir comme si cette folie commence à il y a déjà commencer. des signes, des symptômes. Exactement. Alors, vous pouvez comprendre le type de traumatisme que je pourrais avoir en tant qu'enfant. À l'âge de 12 ans à l'école, il y avait, à l'école où j'étudiais, à l'Athénée de la Gombe, il y avait un mouvement évangélique des élèves. J'ai jamais oublié Athénée for Jesus. Et l'un de leurs évangélistes, encore élèves, ils sont passés dans des salles de classe pour prêcher. Et c'est ce jour-là, à l'âge de 12 ans, j'avais écouté la parole, je me suis senti touché et je me suis dit, il faut que je suive Christ à l'âge de 12 ans. Je saute encore plusieurs détails, je commence à me donner à la vie de prière, je passe par des affermissements, mais quelque chose de merveilleux qui s'est passé, je n'oublierai pas. Plus on avançait, année après année, ma famille observait pour voir bientôt il aura 14 ans. Est-ce qu'il va réellement devenir fou comme les médecins avaient dit? Mais je n'oublierai jamais, j'ai atteint l'âge de 14 ans. J'ai dépassé l'âge de 14 ans. Je n'ai jamais développé la folie. Mais j'ai même envie de dire que je suis plutôt devenu fou de Jésus. Oh, ah ben j'aime la fin. Eh oui, aujourd'hui, il est devenu fou de Jésus. Ah, pour vous dire que ne limitez pas Dieu. La médecine de ce monde, elle est limitée. Je ne minimise pas le médecin. Vraiment, je le salue parce que je sais que c'est Dieu qui leur a donné également l'intelligence qu'ils ont. Mais en tout cas, eux, ils soignent. Mais c'est Dieu qui guérit. Ah, c'est Dieu qui guérit. Frère Michel. Maman Dorcas, merci beaucoup pour la parole. Moi, je suis né dans une famille vraiment chrétienne. Seulement, j'ai eu une influence mixte, chrétienne, païenne. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dehors.
j'ai évolué comme ça. Là. J'ai reçu Christ tout petit, je crois, à l'Écodim, comme bon nombre parmi nous ici. Seulement, en évoluant, j'ai perdu goût. Je perdais le goût de suivre Christ. Okay. J'allais à l'Écodim parce qu'on me disait, si tu ne vas pas à l'Écodim, tu n'as pas d'argent. Et qu'est-ce que je faisais? J'allais, on me donnait un 500 francs, je jouais au kicker. Il me restait 100 francs, je mettais 100 francs à l'Écodim, à l'offrande. Et c'était comme ça. Et en apparence, j'étais trop. Mais en apparence, j'étais un petit garçon bon là, très bon. Et comme ça passe à la télé, beaucoup vont s'étonner. Mais j'étais dans ça. J'ai, pendant plusieurs années, appris à ne pas donner donner les offrandes. Parce que je volais Dieu, tout petit. Et j'étais toujours dans des petits coups. Et quand on venait à la maison, qui a fait ça? Un tel. Mais jamais on ne regardait à Michel. Parce qu'il ne présentait pas cela. Mais à tout moment, je faisais des rêves. Même quand j'ai commencé l'université pour sauter beaucoup d'étapes, je faisais des rêves. C'est que j'étais en train de prier pour des gens. Ok. Je n'ai jamais fait un rêve où j'étais en train d'être au préchoir ou plutôt au prétoire, en train de défendre comme juriste, parce que j'avais commencé une formation de droit, mais je me voyais toujours en train de prêcher. Et ce rêve m'a poursuivi pendant des années, jusqu'à ce que je me suis dit non, j'arrête et je sers Dieu. Et que je revienne à ce premier amour, parce que lorsque j'ai reçu Christ, malgré cette influence-là, à un moment, je me disais non, je dois revenir. Chaque fois que j'étais avec des amis, je me disais non, je dois revenir. Mais je ne revenais pas. Mais là, à la fin, je me suis dit non, il faut que je revienne. Et c'est ça que j'ai fait. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de recul, un peu de regret? Non. Là, je ne regrette rien du tout. Et d'ailleurs, je suis heureux d'avoir choisi de le suivre à 100% maintenant. Pas de mixité. Voilà. Lorsque nous demandons à nos invités de partager avec nous leur témoignage, mesdames et messieurs, ce n'est pas pour le faire revivre leur passé. Le passé est passé. Ce sont de nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est seulement pour vous dire, le même Dieu, Yahweh, qui les a choisis, qui les a appelés, qui les a fait sortir de ce trou, dans cette boue là où ils étaient, il peut également le faire pour vous. Et ils ont entendu, ils ont ouvert leur cœur. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, l'Éternel est en train de frapper. Jésus est en train de frapper également à la porte de votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. D'ici la fin, on vous donnera l'occasion de faire également cette bonne, belle expérience, celle de donner sa vie à Christ. Premier cantique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Seigneur? Lui qui est le début de toutes choses et celui qui assure avec nous. Peu importe ce que nous rencontrons dans la vie, il reste le seul qui nous soutient, qui nous fortifie et qui nous fait du bien. Et
Seigneur, reçois. Reçois, c'est pour toi que nous sommes là encore. C'est pour toi que nous sommes là. Alors, je l'ai toujours dit, mesdames et messieurs, ne regardez pas ce programme avec les yeux spirituels. Donc, lorsque nous célébrons, célébrez également avec nous, parce que nous ne savons pas ce que l'Éternel peut faire. Rien que par votre adoration, cela peut produire beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Prenez votre Bible, prenez votre calepin, prenez votre stylo, installez-vous car nous voulons bien manger la parole. Et aujourd'hui, on veut bien adorer Dieu sur la terre comme au ciel. C'est ça notre thème. Adorer Dieu ici sur la terre. Bien que la Bible nous dit que nous sommes assis avec Jésus à la droite du Père, mais nous vivons également sur la terre, bien que nous ne soyons pas de ce monde. Alors nous devons faire les choses comme ça se passe au ciel. Alors, moi je suis encore au ciel, je suis assise là-bas. Mais le pasteur Joël, le frère Michel et les cordons Olivier sont rentrés sur la terre pour nous dire comment nous adorons là-bas au ciel, n'est-ce pas? Alors, je vais poser la question, installez-vous, car nous voulons bien apprendre également. Certes, on a reçu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont passés ici, qui chacun a exploité, a abordé ces thèmes sur l'adoration. Comme la Bible nous dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons également en partie. Je suis sûre et certaine que le Saint-Esprit va les utiliser, va les pousser à parler comme aucun autre invité l'a fait sur ce plateau. N'est-ce pas? Nous allons découvrir, nous allons avoir autre chose que d'habitude. Alors, je vais commencer par le pasteur.
Adorer Dieu sur la terre comme au ciel. Comme texte de référence, nous avons Apocalypse chapitre 4. Les lecteurs de la Bible connaissent bien ce passage, hein, là où le 24 vieillard également se prosterne devant le saint trône. Hein. J'aime comment ils adorent. Et ne changent pas, ne multiplient pas de mots comme nous. Nous avons l'art de multiplier le mot lorsque nous adorons. Et ne se fatigue pas de dire saint, saint, saint. Nous avons également Matthieu chapitre 6, le verset 10. Dans la prière de notre Père, que Jésus-Christ nous a montré, dans le verset 10, il est dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Pasteur, on va commencer d'abord par définir l'adoration. C'est quoi l'adoration selon la Bible, mais aussi selon la révélation que l'Éternel vous a donnée? En vous écoutant parler, je vous ai déjà entendu parler de beaucoup de choses en termes de définition de l'adoration. Parce que vous savez, en ces temps où nous sommes arrivés, il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises, soit comprises de la manière dont on nous l'avait dit hier. Mais sinon, quand on parlait d'adoration autrefois, tout s'est résumé autour du chant. Vous voyez, quand on chante généralement des chansons un peu douces, timides, comme dans un culte, on pleure un peu. J'ai entendu il y a un jour un modérateur qui disait « Les cultes avaient déjà commencé, maintenant nous voulons adorer ». Alors, il y avait déjà un cantique qui s'est chanté. Après un temps, on dit « Maintenant, mets un cantique d'adoration ». Et j'ai vu les claviristes mettre un son doux. « Ah, maintenant c'est l'adoration ». Pourtant, l'adoration va au-delà du chant. L'adoration, ce n'est pas d'abord les chants que nous chantons, ce n'est pas d'abord les rythmes, mais l'adoration, c'est, selon que la Bible nous l'enseigne, c'est d'abord tout acte et tout geste, même tout ce que nous faisons en honneur et respect envers notre Dieu. Okay. Parce que s'il faut les résumer au niveau du chant, on aura du mal à exprimer notre adoration d'autres manières. Pour comprendre mieux l'adoration, il faut se rendre compte de tout ce que vous faites pour les plaisirs de Dieu. Vous voyez, tout ce que vous faites qui fait plaisir à Dieu, c'est ça votre adoration. Parce que s'il était seulement question du chant, je ne sais pas comment nos amis sourds adoreraient l'Éternel. Et moi qui ne sais pas chanter, surtout donc je n'allais pas adorer. Donc si vous ne savez pas chanter, pas d'adoration pour vous. Mais quand nous comprenons l'adoration comme étant tout acte, toute attitude même que nous prenons à l'égard de notre Dieu, dans le but de l'honorer et le respecter, nous sommes déjà sur le terrain de l'adoration. Ok. Voilà. Ok. Cordon, frère Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour ma part, s'il faut ajouter, je prendrai l'adoration dans son aspect du culte. Ok. Les dictionnaires bibliques même définissent au fait l'adoration, c'est le fait de rendre un culte à Dieu, le fait de vénérer Dieu, le fait de l'exalter. Et cela peut se passer par plusieurs moyens. Par le moyen de chant, par le moyen de la danse, mais même par le moyen du mode de vie. Ok. Même par le moyen du mode de vie. L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 12, je vous prie, frères, je paraphrase, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et il ajoute en disant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, au fait, un culte raisonnable aux yeux de Dieu, c'est le fait de s'offrir totalement à lui. Donc, si je pouvais ajouter, par rapport à l'adoration, ce serait cela. L'adoration, donc, on retient, ça doit être notre mode de vie. Frère Michel. J'irai dans ma petite définition, parce que le pasteur a détaillé ce qui est excellent, et puis le cordon est allé dans ce sens. Ma définition de l'adoration, qui est mienne en tout cas, c'est que tout pour Dieu, dans le but ultime de l'exalter, l'honorer, l'adorer. Je reviens encore dans le but de le révérer. Alors tout pour lui et rien pour moi. Ok. Ok. Lorsque vous dites tout pour lui, même notre façon de chanter, notre façon de vivre, notre façon de nous habiller, tout ce que nous faisons, tout. Tout. Alors tout ce que nous faisons. Parce que lorsque nous savons que tout ce que nous allons faire, c'est pour lui, alors nous allons regarder à tout ce que nous faisons. Parce que nous allons regarder, comment je parle aux gens?
comment je mange, comment je fais ceci, comment je m'habille, comment je marche, comment je suis en train de vivre avec les autres. Si je pense que tout doit être pour lui comme étant un but ultime, alors je réfléchirai par 2 fois avant de faire, avant de dire, avant d'agir, parce que je sais que tout ce que je fais, c'est pour lui. Là, on a parlé de l'adoration, mais je reviens maintenant sur cette question pour dire, qu'est-ce que adorer Dieu? Vous l'avez peut-être dit, mais j'aimerais bien que vous puissiez le redire peut-être avec d'autres mots. Justement, parce que comme on l'avait dit que l'adoration, il y a beaucoup de choses dans l'adoration en fait. Comme on l'avait dit, beaucoup de gens les résument dans le chant. Adorer Dieu, c'est être exactement ce qu'il veut que tu sois en ces moments-là. Ok. Comme mon frère Michel l'a dit, que tout pour lui, tout pour sa gloire. Par exemple, maintenant là, Maman Dorcas, qui ne sait pas chanter comme le frère Michel par exemple, elle s'est présentée une émission pour la gloire de Dieu. Okay. Elle adore déjà. Okay. Vous voyez, tout ce que nous faisons, notre façon de parler, notre vie de tous les jours. Vous savez, même parfois quand on pense aux oiseaux qui adorent Dieu, généralement on pense que les petits cantiques là qu'on entend les matins, c'est seulement ça. Là. Généralement quand on parle des oiseaux qui adorent Dieu, dans la pensée biblique, c'est quand l'oiseau fait exactement ce qu'il devait faire en tant qu'oiseau, Dieu est adoré. Ok. Justement. Okay. C'est-à-dire que les lions adorent Dieu en rugissant. N'est-ce pas? Les chauffeurs des taxis adorent Dieu en faisant bien son travail des chauffeurs des taxis. Ah! Est-ce qu'on a des adorateurs chauffeurs de taxi? Ils deviendront, ils arriveront. Ah! Donc tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu... Déjà quand on regarde leur façon de conduire là. Ça va commencer. Ah, espérons. Justement, quand ils commencent à tenir compte de Dieu dans ce qu'il fait en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Vous savez, quand on pense à l'adoration comme étant les modes de vie, comme on avait dit, tout ce que nous faisons dans le but de révérer, d'honorer Dieu, nous comprendrons que même quand on mange là, on adore Dieu. Tout ce que l'on fait, même quand on s'habille. Je me souviens un jour de quelqu'un qui, on m'a relaté son histoire, c'est parmi les plus grands peintres du monde. Okay. Et un jour, il était là où il encadre ses élèves. Alors, l'on remarquait que tout ce qu'il faisait, lui ne trouvait pas cela parfait. Et lorsque l'on voulait savoir, finalement, qu'est-ce qu'il cherche dans ce qu'il donnait comme exercice, un jour, il y avait l'un de ces étudiants qui a tellement très bien peint son tableau, et tout le monde était là, disait, aujourd'hui, le maître va finalement accepter ce que cet homme a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le maître est venu, il a observé les tableaux, et tous les dessins étaient corrects. Et après un temps, il regarde dans un petit coin du tableau, il dit, voilà, la couleur n'est pas arrivée ici. C'est encore pas parfait. Tout le monde a crié, ah non, c'est pas possible, finalement vous exagérez. Personne ne le verra finalement. Écoutez sa réponse, il dit, personne ne le verra, mais Dieu le verra. Ok. Et il dit, je suis le plus grand peintre parce que je peins mes tableaux pour Dieu. Alors quand il y a imperfection, je dois faire tout pour que ce soit parfait parce que Dieu doit être honoré par ce que je fais. Okay. Et quand on voit l'adoration comme ça, en tout cas, même quand on marche, même quand on sourit là, même quand dans tout ce que l'on fait, on adore le Seigneur. Waouh, c'est pas facile hein, lorsque vous dites tout. Hein, je regarde même ceux qui disent Amen, Amen là. Lorsqu'ils regardent leur vie, ils vont voir que c'est pas dans tout ce qu'ils font qui honore, qui vénère, qui glorifie, qui exalte l'Éternel, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, frère Michel Cordon, on a combien de types d'adoration? C'est vrai, vous avez utilisé peut-être le moyen par lequel on peut, comment je peux dire, ou les instruments, lorsque vous parlez peut-être du chant, on peut y passer par les chants, on peut utiliser les chants pour adorer, mais on a combien de types d'adoration? En tout cas, les types d'adoration, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ça dépend parfois de comment chaque enseignant a été révélé, mais moi, je veux peut-être épingler quelques exemples. On a la prosternation, on a l'exaltation, on a la vénération. Même une prière de consécration est une forme d'adoration. Okay. Même une vie de foi est une forme d'adoration. Donc, Frère Michel? Merci beaucoup, madame.
pour cette question qui est très pertinente d'ailleurs. Les types. Moi, j'étais en train d'écrire quelque chose avant de venir. J'ai parlé des expressions de l'adoration. OK. L'adoration est un tout, comme je l'ai tantôt expliqué. Et dans ce tout, nous avons des subdivisions, nous avons des types, nous avons des expressions. Et lorsque nous regardons même au texte phare que nous avons dans l'Apocalypse, nous voyons des expressions d'adoration. Nous avons parlé le fait de se prosterner, le fait de proclamer. Il criait, il le proclamait, il disait « Saint, Saint est l'Éternel ». Et ensuite, il disait, non seulement il se prosternait, mais il enlevait leur couronne. Le fait de s'humilier. Donc, j'ai l'adoration comme proclamation, j'ai l'adoration comme humiliation, j'ai l'adoration comme consécration, j'ai l'adoration comme reconnaissance, parce qu'ils disent, tu es digne. Parce que ce que nous sommes, c'est à cause de toi. Il y a des éléments comme ça là qui peuvent aller jusqu'à terminer l'émission en parlant que des expressions ou des types d'adoration. L'adoration. C'est que nous sommes, c'est et par toi. Alors, Pasteur Joël, vous avez fait un tour au ciel. Vous m'avez laissé à la droite du Père. Comment on adore Dieu au ciel? Voilà. Justement, concernant comment on adore Dieu au ciel, je prendrai premièrement les textes que mon frère à l'Apocalypse dont vous avez fait mention ici. Vous savez, lorsque Jésus a montré à ses disciples comment prier, il dit « Dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Cela veut dire tout simplement que tout ce que nous devons faire pour la gloire de Dieu, nous devons faire un effort, que cela soit vraiment pour sa gloire. Donc, pour que ce soit pour sa gloire, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les modèles auprès de lui-même. Vous voyez, lorsque Moïse devait construire les tabernacles, Dieu lui a dit tu les feras selon les modèles. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile d'adorer Dieu sur la terre comme au ciel. C'est seulement si nous pouvons, justement, comme Jésus a enseigné à cette femme dans Jean chapitre 4, il a dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs, je vous ai entendu parler de ça d'ailleurs au début, Dieu ne cherche pas forcément les adorations, mais Dieu force beaucoup plus les adorateurs. Parce que le vrai adorateur, dit Jésus, adoreront les Pères en esprit et en vérité. C'est-à-dire que comment on adore Dieu au ciel, on l'adore en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus nous enseigne. Parce que quand on parle d'abord adorer Dieu, je commence par la vérité. Vous savez, Maman Dorcas, quand on attend beaucoup de gens adorer, à travers les mots, les paroles, ayant grandi à l'église, on a vu beaucoup de spectacles. J'ai entendu un frère qui adorait Dieu et j'ai suivi tout ce qu'il disait. C'était en fait ce qu'a dit Papa Alain Molotte, par exemple. Okay. Vous voyez, en lui-même, il n'a pas d'expression qui vient de lui-même. Tu vois, par exemple, tu es le fidèle ami du parcours. C'est lui qui prend soin de nous. Vous suivez des bouts en bout. Oh, mais ça c'est Jésus sans pareil, par exemple. Okay. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas mauvais en soi, mais adorer Dieu en vérité, c'est lorsque vous-même allez auprès de la parole de Dieu qui est la vérité, pour comprendre qu'est-ce que la Bible dit de lui. Parce que ce n'est pas en multipliant des mots que l'on fait plaisir à Dieu. Adorer Dieu en vérité, c'est lui ramener l'image qu'il pense qu'il est. Vous voyez? Je me souviens un jour d'un jeune homme à l'université qui adorait. Et pendant qu'il adorait, il dit, Seigneur, tu es comme la batterie. Parce que ma vie, c'est toi qui me donne, c'est toi qui donne le sens à ma vie. Comme la batterie l'est fait pour la voiture, tu es pour moi une batterie. Okay. Alors son professeur de physique lui dit, jeune homme, c'est moi qui t'ai enseigné la batterie. Si son Dieu est vraiment comme la batterie, connaissant les imperfections de la batterie, en tout cas, ton Dieu, il est nul. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de voir ce que la Bible dit de lui que de vouloir inventer ce que vous pensez qu'il peut être. Vous voyez, il y a des adorations, des paroles même qu'on pense avoir été une adoration que si l'on voit selon ce qu'il est écrit, ça ne pouvait pas l'être. Vous voyez, un jour, un homme qui a dit, Nzambo Zandoki Abandoki. Les dieux, tu es les sorciers des sorciers. Déjà, un sorcier, c'est un mauvais gars. Comment ton Dieu doit être sorcier des sorciers? Je comprends qu'il voudrait dire qu'il est plus que les sorciers. C'est mieux de dire que tu es au-dessus des sorciers. Amen. Parce qu'on l'avions vu avec Moïse, par exemple, que Dieu s'est manifesté au-dessus des sorciers. Mais inventer un truc des gens, tu es les sorciers des sorciers, ça devient compliqué. Déjà, la sorcellerie, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Donc, adorer Dieu comme au ciel, c'est l'adorer dans la vérité.
tel qu'il est, tel que la Bible l'enseigne. Si la Bible dit qu'il est saint, dites-lui qu'il est saint. Ok. Si la Bible dit qu'il est grand, dites-lui qu'il est grand. Il y a beaucoup de choses que la Bible dit de notre Dieu. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, celui qui Je nous peux le guérit. dire aussi par rapport à une expérience vécue, à quelque chose vécu. Je devais en arriver parce que vous savez, à un moment donné, à part ce que nous avions lu, il y a des temps où c'est ce que tu as toi-même vécu. Ok. Voyez-vous? Parce que quand on parle alors adorer en esprit, parce que quand on parle de l'esprit, là, ce n'est pas d'abord l'esprit de Dieu, c'est l'esprit humain. Voyez? C'est avec conscience. Parce que dans l'esprit de l'homme, il y a la dimension de la conscience. C'est au moment où l'homme, quand il parle de ce que Dieu est, il en parle en sachant. Il est conscient que ce que j'ai dit là, ce n'est pas du faux. Je l'ai moi-même expérimenté. Voyez, quand quelqu'un a lui-même vécu, voyez, quand Lazare parle de Dieu qui ressuscite les morts, il n'en parlera pas comme moi. Moi, je n'ai jamais vécu sous la terre. Vous voyez, lui, il a vécu là. Il sait ce qui s'était passé quand Dieu dit Lazare sort. Donc, lui a beaucoup plus d'expérience en termes de Dieu qui ressuscite les morts que moi, qui ne suis jamais mort. Vous voyez, donc adorer Dieu en esprit, c'est quand dans votre esprit, vous avez des expériences que vous-même avez vécues, qui sont tellement vraies en vous. Et quand vous les dites, vous ne tâtonnez pas. Donc, c'est du vrai en vous. Et là, maintenant, le Saint-Esprit viendra amplifier dans votre esprit la parole de Dieu pour ordonner et coordonner vos expressions d'adoration, même si c'est votre expérience personnelle. Des fois, nous disons des choses pour plaire à la personne qui est à côté de nous. Hein? Un jeune garçon vraiment qui modérait, qui disait, Seigneur, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Ne répétez pas. David, lorsqu'il le disait, effectivement, il était devenu vieux. Justement. Hein? Donc, faut pas non plus mal interpréter les choses ou les répéter à tort. Seigneur, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais quand on les regardait, il avait 16 ans à l'époque. On va prendre le deuxième cantique avant d'écouter également le point de vue du cordon et du frère Michel. Alléluia. Père, nous voici dans ta présence. Nous voulons goûter aux délices, Père, du privilège que tu nous as donné ce soir. J'aimerais goûter aux délices du privilège que tu m'as fait d'être dans ta présence, le sein d'amour. J'aimerais t'ouvrir mon cœur, déverser mon intérieur, rapprocher mon cœur de tien. J'aimerais
d'être dans ta présence. Yahweh, Yahweh, j'aimerais t'ouvrir mon cœur. Yahweh, rapprocher mon cœur du tien. J'aimerais goûter du privilège d'être dans ta présence. J'aimerais t'ouvrir mon cœur, rapprocher mon cœur de Dieu. Pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer comme je l'ai jamais fait, pour t'offrir ce que j'ai de meilleur en moi, pour t'adorer, Seigneur, 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 pour t'adorer, pour t'élever, pour t'exalter, pour t'élever, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour t'élever, mon cœur. C'est ma sublime adoration. 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 C'est ma sublime Père, nous voici ce soir, Seigneur. Mettez ma nabiso to pesi na yo. Sala nabiso oyo yo ligi. Sala nabiso oyo yo proclamato sala. Alléluia. Père, nous voici dans ta présence. Nous t'adorons ce soir. Nous t'élèvons, Père éternel. Jésus. Alléluia. Alléluia. Motema na pesi. L'adoration, nous devons adorer, non pas selon nous, mais selon Dieu. Dieu doit se retrouver dans ce que vous dites. Faut pas inventer le mot, faut pas dire, parce qu'on n'impressionne pas Dieu. Hein, on n'impressionne pas Dieu. Oh non, je vais parler en grand français là, et puis je vais beaucoup pleurer. Non, on n'impressionne pas Dieu. Lorsque tu adores en vérité, lorsque tu adores en esprit, ton adoration est agréée. Alors, le pasteur Joël a dit, lorsque le Saint-Esprit également vient, lorsque le Saint-Esprit également, il vous prête les mots, raison pour laquelle il y en a qui montent même en esprit, qui commencent à l'adorer tout en parlant en langue. Ce n'est pas une langue inventée par les hommes, c'est vraiment parce qu'on en voit également de toutes les couleurs de nos jours. Alors, bon, il faut avouer qu'il y en a qui ont à commettre de bavures. Hein, on a vu cela. Mais le mystère des langues, c'est une vraie mystère. Okay. C'est une vérité. La parole de Dieu en parle. Paul pouvait dire, quand je parlerai la langue des anges et quand je parlerai la langue des hommes. L'apôtre Paul, quelque part, il parle même de chanter en esprit. La Bible parle de prier en esprit. Effectivement, en fait, comme on dit, c'est une langue qui n'est pas
qui ne sort pas de notre intelligence. Ok. Et l'apôtre Paul pouvait dire, lorsqu'une personne parle en langue, son intelligence reste stérile, mais en esprit, il dit des mystères. Au fait, ce qui se passe ici, c'est que il y a des mystères d'en haut que nous, du point de vue humain, on ne connaît pas. Mais le Saint-Esprit, qui le connaît, qui le maîtrise, c'est comme si il mettait en nous. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Voilà, c'est comme si, au fait, il téléchargeait en nous, il installait en nous des logiciels que nous n'avions pas. Okay. J'utilise un peu un langage commun. Vous voyez, comme un téléphone, quand vous achetez un téléphone, de façon basique, il y a ces choses que le téléphone ne sait pas faire. Et il faut télécharger une application ou un logiciel qui rendra le téléphone capable de le faire. Et dans le domaine de la prière, même dans le domaine de l'adoration, l'Esprit de Dieu, au fait, pour nous faire parvenir à un certain niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il nous accorde de prier en langue. Il nous accorde de parler en langue. Et là, au fait, c'est lui-même qui met en nous les mots. Okay. Qui nous permettent d'exprimer des mystères. Et croyez-moi, lorsqu'on arrive à ce point où on commence à dire des mystères du ciel, il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui se déclenchent, il y a beaucoup de choses qui se transforment. Parce qu'au fait, là, votre prière ne vient pas de votre intelligence. Non. Votre prière est orchestrée par lui-même, le Saint-Esprit. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Frère Michel, doit-on multiplier le mot lorsque nous adorons? Non. La réponse, c'est non. Mais aussi... Et au ciel là-bas, excuse-moi, je vais juste enrichir un peu ma question. Et au ciel, le 24 veillard, pasteur Joël Cordon, frère Michel, et au ciel ne vivent pas des choses que nous vivons ici sur la terre, et ne tombent pas malades, et ne vont pas peut-être au travail, et ne scolarisent pas, déjà qu'ils n'ont pas d'enfants, donc ils ne scolarisent pas leurs enfants, et ne se marient pas, eux n'ont pas un problème d'embouteillage, eux n'ont pas un problème de liens, de coutumes et des traditions, eux n'ont pas un problème de sorcellerie au ciel. Voilà peut-être la raison pour laquelle ils sont limités dans leurs mots. Ils disent, ils répètent la même chose. Ok. Multiplier des vaines paroles, dit Jésus. Je crois que multiplier des paroles pertinentes, selon que l'Esprit nous conduit, c'est la meilleure des choses. Les vaines paroles, ce sont des paroles qui sortent d'un cœur pas sincère. Les vaines paroles, c'est chercher à impressionner Dieu. Chercher à dire ce qu'on n'est pas. David dit, je ne t'ai pas caché mes problèmes, je ne t'ai pas caché mes transgressions. Il était vrai envers Dieu. Et d'ailleurs, c'est une peine perdue, venir avec des vaines paroles, parce que lui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il le sait. Et multiplier des bonnes paroles, c'est en tout cas ce qui fera le bonheur et le plaisir de notre Seigneur. Et on peut impressionner Dieu. J'ai vu quelqu'un impressionner Dieu, pas par des paroles, mais par une foi. Le centenier romain qui va dire, non, dis seulement un mot. Et Jésus qui va répondre, dit, je n'ai pas vu une telle foi. Jésus qui reste bouche bée, je peux dire, en voyant la foi de ce centenier, lui remettre à sa place, la place de Seigneur. Dire, toi tu commandes, toi tu ordonnes. Et moi, dans ma petitesse, je peux ordonner certaines choses. Imaginez-vous, imagine-toi qui est Seigneur. Telle une déclaration d'adoration. Nous pouvons multiplier des paroles, mais pas des vaines. C'est pour la première fois peut-être que je le dirais. En vous écoutant parler, celui-là, les anges par exemple, n'ont pas des problèmes de loyer. Non. Ils n'ont pas de problème de guerre là-bas au ciel. Ouais. C'est pour la première fois, selon votre logique de pensée, je dirais que il est temps maintenant de multiplier des paroles. En fonction de ce qui est vrai en vous. Vous voyez, je ne multiplie pas des paroles parce qu'on dirait, comme on dirait à Lingapur, Nazabilobela. Soit parce que je veux dire n'importe quoi. Mais si ce que je dis là, c'est ce que j'ai vécu. Que je le dise quand même. Même si ça sera... Je ne l'ai pas vécu, je l'ai entendu chez le voisin. Du reste, ça arrive aussi. Hein. Si
dans ma vie, je n'ai pas trouvé des raisons pour lesquelles adorer Dieu aujourd'hui. Je peux voir chez les voisins. Parce que quand Dieu touche mon voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Donc, pour dire qu'on ne peut pas être égoïste en adoration. Il peut t'arriver que dans ma vie, depuis les matins jusqu'à 7 heures, je suppose n'avoir vu rien de concret que Dieu a fait. Je vois ce que Dieu a fait dans Maman Dorcas. Je regarde ce que Dieu fait dans la vie de mon frère. Ça peut être aussi un sujet d'adoration. Et en ces titres-là, je prends chez la sœur, chez les frères, je les multiplie pour la gloire de Dieu. Avant de rester sur l'adoration ici sur la terre, je m'en vais quand même vous poser cette question. Pourquoi devions-nous l'adorer? Pourquoi? Pourquoi devions-nous l'adorer? Parce que il est Dieu. Vous savez, tout Dieu, entre guillemets, que ce soit même les faux dieux, ont toujours besoin d'adoration. Parce qu'ils ont vu en notre grand Dieu. Vous voyez? D'ailleurs, s'il faut être clair, pourquoi devons-nous l'adorer? Parce que depuis l'éternité, on l'adore. Donc nous n'inventons rien. Nous l'avons trouvé comme ça, il est assis sur son trône, on l'adore, on le célèbre jours et nuits, on dit Saint, Saint, Saint en son nom. Déjà parce que nous voulons le faire comme au ciel, nous devons les continuer aussi sur la terre, selon qu'il est écrit et selon que nous les vivons tous les jours. Où l'adorer? Où l'adorer? Ici déjà à ta grandeur, on l'adore. À la maison, on peut l'adorer. Partout où l'on est, il suffit que mon esprit soit connecté à Dieu, que mon esprit soit ouvert au Saint-Esprit. C'est ce que la Bible explique, disant l'adorer en esprit et en vérité. Partout où je suis, quand je reconnais la grandeur de Dieu, je suis libre de l'adorer par n'importe quelle expression qui rend honneur et gloire à lui. Quand l'adorer? Maintenant, déjà, là, je l'adore. En passant l'émission avec vous. Vous savez qu'à l'Est, il y a la guerre. Justement, nous l'adorons. Dans les grands bandundu. Justement. Vous savez, il y a aussi un mystère. Donc, vous demandez à ces messieurs-là, qui s'est séparé déjà de sa femme, parce qu'il doit se protéger, il est en train de courir à gauche, sa femme est allée à droite avec les enfants. Il y en a même, vous demandez à ceux-là aussi d'adorer. Parce que vous dites à tout moment. Justement. En Itou, il a voulu leur demander d'adorer. Justement. Quand il s'agit de l'adorer en vérité, je rejoins les passages des Écritures qui disent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, ce qui se passe de l'autre côté ne nous arrange pas tous. Mais si Dieu permet qu'il en soit ainsi jusque-là, je crois qu'il sait comment en tirer gloire. Comme un frère disait, Azwaka Kembo Namakamonio Sendengalingi. Donc, vous leur dites que c'est Dieu qui permet que ce qui arrive, qu'eux continuent à adorer. Amen. Parce que c'est pas vous, hein. Parce que c'est pas moi. Pasteur Joël, oui. S'il y avait des tirs là maintenant, vous allez fuir ou vous allez adorer? Même en fouillant, j'adore peut-être aussi. Vous allez faire les deux. En fouillant, j'adore. En fouillant, je chante. En fouillant, je célèbre. Même le fait de courir là, c'est Dieu qui donne la force de courir. Il est digne d'adoration même pour cela. Même en courant, on peut adorer Dieu pour dire que les circonstances soient bonnes ou mauvaises. Selon nous, les hommes, nous devons adorer le Père. Amen. On adore le Père ou le Fils? Ok. L'heure vient, elle est déjà venue. Là, c'est les fils qui parlent. Justement, adoreront en esprit, le Père en esprit et en vérité. Bon, là, nous sommes déjà dans cette histoire. C'est juste une parenthèse. Je comprends, je vous comprends. Je vous suis plusieurs fois déjà, je vous comprends. Donc, quand on parle d'adorer le Père, d'adorer le Fils ou d'adorer le Saint-Esprit, moi je dirais carrément, nous adorons Dieu. Parce qu'il y a des moments où j'adore, mon adoration s'adresse directement au Père, en fonction de sa position dans la divinité. Je m'adresse au Père en tant que Père. Mais il y a des temps où je parle au Fils par rapport à ce qu'il est mort pour moi sur la croix. Il y a des temps où aussi je peux adorer le Saint-Esprit par rapport à l'œuvre qu'il accomplit à travers de ma vie sur la terre. Donc s'il faut aller dans ce terrain-là, nous sommes dans un autre dossier de la Trinité, de ces histoires-là. Mais quand il s'agit d'adorer Dieu, Dieu est Père, Fils et Esprit, dont nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu, nous adorons le Père. Frère Michel, pardon. Vous voulez ajouter quelque chose? Alors, que les circonstances soient mauvaises ou bonnes, nous devons adorer. Oui. Que j'aie des enfants ou pas, je dois adorer. Eh bien. Les sœurs qui sont ici, je vois beaucoup de célibataires. Hein. Elles sont encore fidèles parce qu'elles cherchent le mariage. Okay.
C'est pourquoi ils adorent. Je crois que l'adoration, comme le pasteur l'a dit, on l'a toujours adoré Dieu depuis l'éternité. Mais il y a un passage qui est important parce que je conçois l'adoration comme une mission divine. Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il dit, il plaça l'homme dans le jardin pour qu'il cultive. Dieu n'a pas fait de nous des agriculteurs parce qu'il nous a placés pour cultiver. Parce que le terme utilisé va donner suite à plusieurs sens. C'est d'ailleurs un terme polysémique. C'est un terme qui veut dire cultiver, qui veut dire entretenir, qui veut dire servir. Parce que le même terme va être utilisé pour signifier adorer, pour signifier culte. Alors, Dieu place l'homme dans le jardin. Dieu crée tout cet environnement pour sa gloire, pour que l'homme qui soit là l'adore en faisant tout ce qu'il fera, en entretenant, en cultivant, en servant, en rendant un culte. Donc l'adoration, c'est d'abord une idée de Dieu. Mais aussi l'adoration, pourquoi on doit adorer Dieu? On doit adorer Dieu parce que c'est une réaction que nous devons avoir, une réaction légitime. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons les conseils divins dans Ésaïe 6, même dans Apocalypse, où on voit qu'ils réagissent à ce que Dieu a fait. Parce que, une question, les 24 vieillards qui sont couronnés, qui les a couronnés? C'est lui-même Dieu. Et quand ils réagissent, ils disent, tu es digne, parce que tout vient de toi. L'adoration est une réaction aussi, et est une attitude que nous avons envers ce que Dieu a fait, envers ce que Dieu est, et par rapport à ce que nous sommes. Si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu est ce qu'il est. Alors qu'est-ce que je fais? Je l'adore comme mission, je l'adore comme réaction. Vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. J'ai rigolé parce que le pasteur Joël me dira, je savais, je suis cette émission, je sais comment vous posez des questions. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Et Dieu a mis l'homme dans, je vais dire, dans des très bonnes conditions. Et cela me fait rentrer au commencement. Pasteur Joël, j'espère que vous n'allez pas me contredire. Je vois celui qui a été autrefois un grand adorateur. Je parle ici du malin, qui était mis dans toutes les conditions. Je me pose la question de savoir, est-ce que l'adoration ne tient pas compte également de ça? Lui qui était dans un confort, donc c'est comme si Dieu n'a pas voulu qu'il y ait des choses qui viennent le déranger. Lui, sa mission, c'était adorer. Alors nous aussi, pourquoi pas attendre que nous soyons mis dans des très bonnes conditions, dans un confort impeccable. Comme ça, au moins, je sais, j'ai payé déjà le frais, j'ai payé le loyer. Oui, décembre, je vais voyager, je me paye mes vacances. Comme ça, je me mets à l'adorer. Parce que je peux commencer à adorer. Et puis là-bas, on vient, maman, on a fièvre, ma casse. Tu arrêtes d'adorer. Maman, on a faim. Mais je me rappelle de c'est vrai, c'est lui qui était autrefois. Lui, il n'avait la mission que d'adorer. Regardez un peu dans quelles conditions l'Éternel l'avait mis. Regardez dans quelle atmosphère, dans quel environnement. Il y a l'une des définitions de l'adoration que je n'avais pas fait mention au début, mais que je fais appel à ça maintenant. L'adoration veut dire aussi dire à Dieu ce qu'il est. En fait, l'adoration, le centre de notre adoration, c'est d'abord Dieu lui-même. Vous voyez, nous adorons Dieu en lui disant ce qu'il est. Alors, il arrive qu'en lui disant ce qu'il est, je remarque dans ma maison, je ne vis pas, par exemple, pour une femme qui n'a pas d'enfant, elle adore les dieux qui donnent des enfants, mais elle n'en a pas. Maman Dorcas, ce n'est pas le fait de manquer d'enfants qui ferait que Dieu ne soit plus le Dieu qui donne des enfants. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir payé son loyer qui enlèverait en Dieu le fait qu'il soit Jéhovah Jireh. Donc nous ne l'adorons pas parce que nous en avons ou nous n'en avons pas, mais nous l'adorons parce qu'il est comme ça. Voyez? Parce qu'il est le Dieu qui bénit. Même quand je ne suis pas encore béni, je l'adore. Vous voyez pourquoi même Pierre et son ami dans la prison, ils nous ont démontré comment ça se passe. Ils étaient en prison, rien ne marchait autour d'eux.
Mais pendant que rien n'est marché, ils commençaient à célébrer Dieu. Alors en ces moments-là, j'imagine par exemple, ils adoraient les dieux qui délivrent de la prison. Soit ils adoraient les dieux grands. Vous voyez, la réaction des dieux même à l'adoration a fait que finalement, qu'ils soient délivrés. C'est-à-dire qu'en adorant Dieu, même quand ça ne marche pas autour de vous, continuez à les dire qu'il est le Dieu qui peut donner l'argent pour les frais de cet enfant qui dérange là. C'est ce qui fera que Dieu puisse réagir. Parce que quand on parle d'adorer Dieu, vous avez dit au début de la mission, c'est la nourriture de Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un a mangé là, il est content. Ses actions sont parfois coordonnées par la joie qu'il ressent. Donc, il est possible qu'en adorant les dieux, par rapport à vos manques, que Dieu réagisse à ce que vous manquiez pour multiplier vos expressions d'adoration. Donc, l'adoration ne tient pas compte forcément de notre confort, mais de ce que Dieu est. L'adoration produit des miracles. C'est ce que vous voulez nous dire. Justement. Ça m'est arrivé une fois, je me souviens, c'est une petite histoire. Je sortais de mon église, là où je suis associé. Il m'est arrivé, je devais prendre à l'époque la moto pour rentrer à la maison. Et il y avait un jeune homme qui m'a vu sur sa moto, il m'a dit, quand je lui ai demandé, on paye combien? On payait soit 500 ou 1000 francs. Alors quand il m'a vu habillé en costume, il dit 1000 francs. Je lui ai dit, non, monsieur, c'est 500. Il dit, non, d'accord, je monte quand même. Et quand je suis monté, il m'a dit, vieux, quand je te demande les 1000 francs là, je sais que tu n'en manqueras pas. Tu ne peux pas en manquer. Toi, tel que je t'ai vu là, les 1000 francs, c'est rien pour toi. Mais paye seulement 500, peut-être aujourd'hui tu as voulu ou tu en manques. Et pendant qu'on évolue avec lui, avant d'arriver à la maison, il me dit, vieux, en te voyant là, je vois que tu as trop dépensé. Il me dit, tu as trop dépensé, donc les 500 là, ne sont pas des choses que tu manques. Vieux, allons-y. On avance encore un peu. Vieux, d'ailleurs, j'imagine que tu as laissé ta voiture là-bas. À l'époque, j'en avais même pas. J'imagine que tu as peut-être laissé ta voiture, tu as voulu simplement me donner un petit 500. Toi, tu es mon vieux. Vous savez comment Dorcas. Lorsqu'on est arrivé chez moi, plus de 1000 francs est sorti. J'ai fait sortir 1000 francs. Et quand j'ai fait sortir, vieux, tu vois, j'ai réagi en fait parce qu'il me rappelle ce que je suis. Finalement, je n'en manquais pas, mais je voulais juste un peu, vous voyez. Mais quand il m'a rappelé ce dont je suis capable, je lui ai prouvé que je suis capable de les faire. Donc, il arrive parfois que la réaction de Dieu à notre adoration soit le miracle pour que notre expression d'adoration soit beaucoup plus vraie qu'elle l'était avant de vivre ces miracles. Le Père cherche des vrais adorateurs. Lorsque le Père cherche, ça ne peut être également vrai que celui qui est fils, parce qu'il ne peut appeler Père que celui qui est fils. Alors nous allons te donner l'occasion, toi qui es encore en dehors, parce que nous étions autrefois aussi en dehors de la maison, et l'Éternel est venu, il nous a pris, maintenant là nous sommes de la maison, nous habitons dans la maison du Père. Pasteur Joël, regardez votre caméra. Nous allons faire l'appel au salut. Nous allons aider cette personne à faire également son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, afin de lui permettre aussi, ou de la permettre aussi, de commencer à adorer. Voilà, je voudrais m'adresser à vous cet après-midi ou bien ce matin. Tout dépend de l'heure dans laquelle vous nous suivez. Vous savez, lorsque l'émission a commencé, moi, Dorcas a dit que chacun raconte son histoire d'amour avec Dieu. Pour moi, j'étais un petit enfant qui était conduit par ses parents et par là, j'ai rencontré Jésus. Et depuis lors, je vis comme une nouvelle créature. Pour mon frère Gaylor, c'était qu'il était dans une condition de vie qui ne plaisait pas à Dieu, qui ne le plaisait pas lui-même. Il a dit même qu'il était parfois obligé de faire, poussé par un esprit. Ça peut être peut-être votre cas, mais cet après-midi ou ce matin, Dieu veut que vous soyez, vous aussi, l'un de ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Tout ce que l'on dit ici, c'est parce qu'un jour, nous avions accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur. Le Père cherche de vrais adorateurs. En tant que sa créature, vous pouvez les louer, car tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Mais pour l'adorer selon qu'il le veut, pour lui donner une nourriture qui lui plaît, vous avez besoin de l'accepter dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Ainsi, cette émission est venue vers vous pour vous donner cette occasion. Alors là où vous êtes, mettez simplement votre main dans le cœur. Nous voulons vous aider à faire cette prière. Les paroles sont à moi. C'est moi qui parle, mais ce sont des paroles que nous vous prêtons pour venir à Jésus-Christ. Dites avec nous, Seigneur Jésus. Aidons les amis, faisons ensemble ici, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta voix aujourd'hui. J'ai écouté ta voix aujourd'hui. Je ne voudrais pas endurcir mon cœur. Je ne voudrais pas endurcir mon cœur. Je sens qu'à travers de cette émission, aujourd'hui c'est mon jour. Je sens à travers cette émission, aujourd'hui c'est mon jour. Je t'ouvre mon cœur.
Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Désormais, je veux t'appartenir. Désormais, je veux t'appartenir. Reçois-moi dans ton pâturage, Reçois-moi dans ton pâturage. afin de faire de moi aussi un vrai adorateur. Afin de faire de moi aussi un vrai adorateur. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je recommande nos bien-aimés qui t'ont prié avec nous ensemble en ces moments, parce qu'ils veulent eux aussi faire partie de la grande famille d'adorateurs. Nous prions que tu les prennes en charge. Nous croyons que ces canaux étaient ce que tu as choisi pour les atteindre. Alors aujourd'hui, nous les recommandons à toi, afin qu'ils croissent en esprit et en vérité pour t'adorer comme nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame bien pour les accueillir, pour le recevoir dans la grande famille des adorateurs, dans la grande famille des enfants de Dieu. Je le dis et je ne me lasserai de le dire, qu'il y a de la place pour tout le monde. Ici, personne n'intimide personne pour dire non, les places sont limitées. C'est notre Père là, les places ne sont pas limitées. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'était votre jour. Nous sommes sauvés pour sauver. Vous avez donné votre vie à Christ. Ça vous venez de prendre la plus meilleure des décisions, les plus bons choix, le plus meilleur des choix de votre vie. Alors, ne vous limitez pas là. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Tout à l'heure, on parlera également de la communauté baptiste du fleuve Congo. Vous pouvez également commencer à communier avec nos frères et sœurs qui sont là-bas. Mais sinon, si vous êtes en dehors du pays, contactez-nous. Nous allons vous orienter vers une église où on ne prêche que Jésus. On ne va pas vous donner du sel. On ne va pas vous donner de l'eau. On ne va pas vous donner de mettre la tête en bas, les jambes en haut. Non, on vous prêchera que Jésus. Que Jésus, n'est-ce pas? Alors, bienvenue encore dans la grande famille des enfants de Dieu. Pasteur Joël, parlons de l'Église avant peut-être de passer les derniers mots à chacun de nous, parce qu'il nous reste pratiquement 5 petites minutes. Où se trouve la communauté baptiste du fleuve Congo, Gombe? Justement, la communauté baptiste du fleuve Congo-Gombe se trouve sur l'avenue Lukusa, juste en face des premiers malls shopping. Ok. Justement, c'est la grande église, je crois même la première de nos églises ici, partant de l'œuvre missionnaire, la première église qui a été implantée, c'est celle-là. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs églises locales dans plusieurs communes, mais là, c'est même le siège du secrétariat général de notre communauté. Ok, Donc, le programme. Le programme de l'église, des cultes, c'est chaque dimanche, comme toute autre église, de 6h à 8h, et puis de 8h vers 10h, 11h. Donc il y a 2 cultes chaque dimanche. Mais aussi un culte anglophone. Après, je crois, pendant le deuxième culte, il y a aussi un culte anglophone qui se passe là. Ok. Et vous recevez quand, si j'ai un problème, nous avons besoin peut-être d'être soutenus dans la prière, comment faire pour vous contacter? Pour me contacter, moi, je crois que il serait question justement de nous appeler. Okay. Parce que ça n'a pas été signalé ici. Moi, je suis l'un des pasteurs dans la communauté. Okay. Mais il y a des pasteurs de l'église locale de la Gombe. Donc moi, je suis à Lissala, à Kassavou, Boulin, une des églises de la communauté. Parce qu'il s'agit de notre communauté. Voilà pourquoi je suis là. Mais il y a des pasteurs à la Gombe qui peuvent nous recevoir. Donc il suffit de passer là-bas. Il y a tout un programme pour nous recevoir. Voilà, sur l'avenue Lukusa. Donc en diagonale, vous avez dit, avec le premier mall. Voilà. Avec le premier mall shop, donc allez-y. Les hommes de Dieu sont là, ils vont donc vous recevoir. Cordon, en 1 minute, un dernier mot par rapport à l'importance de l'adoration. Alors, en 1 minute, bien-aimés dans le Seigneur, parmi les avantages de l'adoration, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est lui qui s'élève sera rabaissé. Mais c'est lui qui se rabaisse sera élevé. Et souvenez-vous, Satan était déjà élevé. Il a voulu s'élever au-dessus des dieux. Il a été rabaissé au plus bas. Et la Bible dit au sujet de Christ, qui s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Et les 24 vieillards ont l'habitude de se prosterner, de s'humilier. Voilà pourquoi ils conservent même leur position. Donc si tu apprends à faire de ta vie une vie d'adoration, en t'humiliant devant Dieu, Dieu t'accordera l'élévation. L'élévation dans le domaine spirituel, l'élévation dans le domaine social,
l'élévation dans ton ministère, l'élévation dans tes projets, dans tous les aspects de ta vie. Adorer Dieu, c'est le meilleur choix. Frère Michel. En une minute, l'adoration est un défi qu'on peut réellement relever. C'est un défi parce que le diable combattra toujours ton adoration. Le diable ne te laissera jamais adorer Dieu comme au ciel. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est notre modèle. Le ciel, avant d'être notre destination, doit être avant tout notre modèle. Adorer Dieu comme on le fait au ciel. Comment on le fait au ciel? Se prosternant, proclamant, témoignant. Les 24 vieillards ou les êtres célestes se disaient l'un à l'autre, il est saint. Ils le témoignaient l'un à l'autre qu'il est saint. Témoigne de la bonté de Dieu. Témoigne de la sainteté de Dieu. Témoigne des merveilles de Dieu. Comme l'a dit tantôt le pasteur, si Dieu est chez mon voisin, alors il est dans le voisinage. Alors le voisin vient témoigner pour dire que Dieu est dans le voisinage, que nous pouvons entendre de lui, il est merveilleux. Il est merveilleux, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était donc un numéro spécial célébration sublime d'adoration. Mesdames et messieurs, le cordon n'a pas placé un mot par rapport à la chorale. Hein? Alors, la chorale, au fait, vous allez d'abord remarquer qu'ils sont tous jeunes. Dans notre église, on a plusieurs chorales. Il y a la chorale de papa, de maman, les rachetés, les soldats, les adorateurs et les jeunes adorateurs. Heureusement, il n'y a pas de rebelles là-bas. Non, pas du tout. Alors, en fait, dans notre jeunesse, on a créé, si je peux appeler ça un label, une plateforme, qui rassemble les chantres de différentes chorales où il y a des jeunes. Okay. Donc ici, il y a les adorateurs, il y a les soldats, il y a les rachetés, il y a même les jeunes adorateurs. Les rachetés, vous êtes là? Une seulement? Oui, aujourd'hui... Les soldats? Les soldats sont là. Oh, ta guerre, vas-y, belé. Et puis, il y a les adorateurs. Les adorateurs? Bon, sœur, racheté, tu n'élèves pas. Soldat, tu n'as pas élevé. Maintenant, toi, tu es dans quel chorale? Jeune qui? Il y a les adorateurs et les jeunes adorateurs. Oui, les jeunes adorateurs, c'est l'équipe d'adoration de l'Ecodim. On les appelle les jeunes adorateurs. Ok, parce que je l'ai vu, elle n'a pas levé la main. On dit les soldats. Oui, donc là, c'est vraiment cette union musicale. Okay. Depuis un certain temps, on fait de travaux ensemble, on fait des célébrations ensemble. Et aujourd'hui, à ta grandeur, on a trouvé que c'était bon de célébrer Dieu ensemble. Juste une question de curiosité. Pour les 10 ans de ta grandeur, si on vous invitait de venir célébrer Dieu avec nous, qu'est-ce que vous allez nous demander? Ne répondez pas ici, c'est à l'émission. N'est-ce pas? Alors, vous avez remarqué, nous, on va quand même, Dodé, permets-moi, parce que nous tendons vraiment vers la fin de l'année. Alors, nous allons quand même faire, on a dit c'est spécial, non? C'est vraiment spécial. Alors, au nom de ta grandeur, au nom de la grande équipe de ta grandeur, je ne saurais pas citer les noms des caméramens, de l'ingénieur de son, de maquilleuses. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Hein? On n'échange pas l'équipe qui gagne. Mais ce que je vais demander à cette équipe, soyez des vrais adorateurs. Soyez des vrais adorateurs. Alors, au nom de la grande équipe de ta grandeur, nous vous présentons également nos vœux les meilleurs pour l'année 2023. Et je l'ai dit ici, bientôt là, je vais faire une annonce parce que nous avons besoin de votre soutien, tant spirituel que matériel. 10 ans, vraiment, à moins que vous ne soyez pas parents. Mais si vous êtes parents, 10 ans, ça s'est fait. 10 ans, si l'enfant a bien étudié, il est en 5e primaire. 10 ans, si c'est une petite jeune fille, elle commence déjà à faire du thé, elle fait du riz, elle commence un peu à préparer aussi. 10 ans, il se passe beaucoup de choses. 10 ans, on donne aussi sa vie à Christ. Il y en a qui l'ont fait avant 10 ans, il y en a qui les font à 10 ans, il y en a qui l'ont fait comme moi après 10 ans. Donc, si Maman Dorcas vous appelez, si vous voyez une bande-annonce, demandant votre soutien. Je sais que les chrétiens, vous avez beaucoup d'argent. Faut donner. N'est-ce pas? 10 ans. Même décor, même
Hein, des fois, ça devient saoulant, non? On veut bien changer aussi les choses. Hein, pasteur? Donc, Amen. si je viens là-bas à la communauté baptiste, parce que vous, oh non, il faut demander à qui est au sommet? Révérend Bokundo. Il faut demander aux révérends. Pour voir les révérends, là, c'est difficile. Hein? Donc, révérend, c'est votre fille. Lorsque je viendrai, révérend, il ne faut pas fermer la porte. Parce que 2023, on veut également aller dans toutes les provinces. Les gens ont besoin de la parole. Et nous ne sommes que des instruments que l'Éternel utilise pour que la parole soit propagée à travers le monde. Je partirai avec mon équipe. J'ai dit mon équipe. Quelqu'un dit, ah non, c'est l'équipe de B1. Je suis de B1. Je fais partie de B1. N'est-ce pas? Donc, nous irons partout. B1 est là pour nous pousser, pour nous donner les coups de pouce pour que les choses marchent. Des vœux à présenter? Commencez par votre épouse parce que vous êtes pré-mariés. Justement. À ma fille Nakala, joyeux Noël et bonne année 2023. Et à mes enfants, Joëna et Joël, et à toute la famille, à l'église locale de Lissala, à Papa Bokondo à Bolikabe, à Papa Raymond Angendou, et à tous ceux qui nous sont chers. Que Dieu vous bénisse. Vous avez entendu les Libanga? Même les pasteurs font des Libanga. Amen. Cordon. Commencez par votre épouse. Exactement, je présente mes vœux le meilleur à mon épouse, Fallon Mandandombasi, qui n'a pas pu être avec nous. Elle est retenue au travail. Elle est dans la chorale, hein? Je savais. Non, elle n'est pas dans la chorale. Ah, merci pour la précision. Je présente mes vœux le meilleur également à toute l'église des CBFC. Ne citez pas les noms, sinon on va... Non, je ne cite pas le nom, mais particulièrement à la grande équipe de la jeunesse qui accepte toujours de travailler ensemble avec moi dans les différents défis. Et à tout le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Et particulièrement, Libanga, mais pas des personnes, mais des personnes morales, je peux dire. Je présente mes vœux le meilleur à ma plateforme Amour et Vie, ma plateforme Sacerdoce Royal et à toute l'entreprise Pigma, là où je travaille. Oui, quand je viendrai aussi pour demander, donnez-nous de l'argent. On en a besoin. Frère Michel. Alors, tout a été pratiquement... Vous êtes fiancé déjà? Non, pas encore. Il y a aucune tendance à l'apôtre Paul, hein? Waouh. Non, je vais... Allez-y. Oui, un heureux début d'année et une heureuse fin d'année à ma famille, à la grande famille Maluta, mais aussi à ma grande église, la grande communauté de la CBFC. Certes, je suis de la Gombe, mais je suis de la CBFC et une heureuse année 2023, pleine de joie, de paix dans le pays, dans tout le pays. On en a besoin. Amen. Au nom de la grande équipe, nous vous présentons les meilleurs vœux. Les caméramans me regardent pour dire, mère, non, il n'y a pas de Libanga. Désolé. Lèvons-nous, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis très religieusement. Nous osons croire que vous avez compris. Des fois, ça ne sert à rien de multiplier le mot dans la prière. Des fois, ça ne sert à rien de nous plaindre à tout moment. Apprenons à adorer, car l'adoration, une vraie adoration, produit des miracles. Pasteur Joël, bénissez-nous et dites un mot pour cette émission Ta Grandeur. Prions le Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour la grâce que nous avons reçue de passer dans cette plateforme à travers lesquelles tu bénis les mondes, tu bénis le corps de Christ. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu bénisses tous ceux qui travaillent ici pour faire parvenir ces messages au monde entier. Nous prions que tu bénisses Maman Dorcas et sa grande équipe. Nous prions que tu bénisses B1 et tu bénisses nous tous qui étions ici. Merci pour l'émission et merci pour ta grâce qui a coulé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va célébrer Dieu sous le rythme de Lélé. Tu peux juste suivre le rythme. On y va. Hey, 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 hey. Il est le Dieu vivant. Le Dieu merveilleux qui ne cesse de nous faire du bien. Le Dieu qui est digne d'être célébré. Wakali susuma molo. Oh lele 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 oh lele 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 lele
Wakama mololo, 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 mololo. Hey, on va encore le chanter. Oh, lé, 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 lé. Lé, 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 Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon Il a âme. redonné la vie On chante à encore mon plus fort. âme. Il a haut. Il a redonné la vie à mon Après âme attends. après tant d'années de souffrance. Est-ce qu'on peut encore le dire? Est-ce qu'on peut encore le chanter? Oh, il a haut. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Est-ce que tu peux suivre le pas de danse? On y va. Aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. aïe, 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 yeah. bon. Oh my God, he's so good. He's so good, very, very good. Est-ce que tu peux le dire? My God is so good. He's so good, He's very, very good. very, very good. Encore une fois, encore une fois. My God is so good. He's so good, Very, very good. very, very good. Aïe, 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 yeah. Aïe, 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 bon. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 bon. Waka mololo, 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 mololo. Ah, dis à ton voisin, Dieu est merveilleux. Hosanna. Hosanna to the Son of David. He's so good in my life. I find my pleasure in you. I praise you, King of Kings, and I live to my Lord. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est merveilleux. Dis à ton voisin, loue le Seigneur. Encore une fois, Hosanna. Hosanna to the Son of David. He's so good in my life. I find my pleasure in you. I praise you, King of Kings, and I live to my Lord. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are victorious. You are my victory. You are my healer. You are my healer. I will praise you, my Lord. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Que tout ce qui respire Glorifie le Seigneur, car il est digne de gloire. Alléluia. Tobeta maboko, tobwaka milolo, ekobelo kuna Yahweh. Je suis couvert par le sang. 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 J'ai la victoire par le sang. J'ai la victoire par le sang. La victoire par le sang de l'agneau. La délivrance par le sang de l'agneau. J'ai la victoire par le
le Dieu qui donne la grâce et la paix. Guacamole.